Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À la peine de frapper, la porte est grandement ouverte. Entrez. Entrez tous, entrez. La porte est grandement ouverte. Entrez. Entrez, entrez, entrez. Entrez, entrez, entrez. Entrez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Entrez, les bien-aimés. Venez avec les proches, likez, partagez. Notre rendez-vous est là. Nous y sommes. Venez, 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 venez. Venez tous. Entrez. Entrez, entrez. Je vous salue tous, mes bien-aimés. Entrez. Entrez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. La porte est grandement ouverte pour vous-même, pour vos proches, pour les amis, pour les parents, pour les époux, pour les épouses, les fiancés, pour tout le monde. Entrez, on va passer un très bon moment avec un sujet très intéressant intitulé « La femme adultère selon Dieu ». Parce qu'il y a la femme adultère selon les hommes et il y a la femme adultère selon Dieu. Et souvent, on pense que la compréhension que nous avons de la séquence de la femme adultère, c'est la compréhension divine. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et bien aujourd'hui, on va aller vérifier cela. Il n'y a pas mieux que de vérifier par soi-même, mais c'est ce qu'on va faire. Entrez, entrez, venez. Venez, venez, appelez les retardataires, s'il vous plaît. Allez-y, appelez les retardataires. On va passer un très très bon moment. Entrez, entrez, entrez. Entrez les amis. Je vous salue tous. Prenez place. N'oubliez pas de tapoter, de liker, de partager, d'inviter, de faire venir des proches, de leur permettre d'entendre la parole de Dieu, de leur permettre d'entendre la solution à leurs problèmes. Faites venir les proches. Faites venir vos proches. Likez. N'oubliez pas de tapoter. Appelez les retardataires. Et j'espère que certains ont quand même, j'espère tous, mais bon, je vais dire j'espère que beaucoup ont quand même une Bible, de quoi prendre note et un stylo. Parce qu'on va lire quelques écritures afin de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre, ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Donc voilà. Entrez, entrez, entrez. Demain, dimanche, nous serons à notre église locale, bien sûr, la communauté évangélique pour la gloire de Christ, située 10 rue Jules Verne, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le 95 Val d'Oise, en région parisienne. Donc, vous serez les bienvenus. Et nos cultes ont lieu le dimanche de 14h à 16h. Les retardataires ne sont jamais attendus. Voilà.
Entrez, entrez, entrez. On va bientôt commencer. Nous sommes en train d'attendre les derniers retardataires. Dans 2 minutes, mais ça sera parti. Likez, tapotez, appelez ceux qui dorment encore. Faites-les venir. On va avancer dans les merveilles de Dieu pour aller recevoir la compréhension divine, aller recevoir les lumières de Dieu et comme ça ira mieux. Ça ira mieux. Vous pouvez entrer. Vous avez le temps d'entrer. Il nous reste 1 minute avant de commencer. Likez. Bonsoir à tout le monde. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à ce rendez-vous. Et je crois que vous n'en sortirez pas comme vous êtes arrivés. Il y aura de très belles choses. Ouvrez grandement les oreilles. Disposez vos cœurs. Et laissez le Saint-Esprit vous déverser ces lumières, vous déverser ces révélations, afin que la vie puisse être facile et agréable après. Je vous salue tous vraiment, mais tous ceux qui arrivent, soyez bénis. Merci d'être là. Prenez place avec vos pop-corn ou vos chips, ou je ne sais quoi d'autre, des olives, des amuse-gueules ou quoi. Ou bien que cela ne vous empêche pas d'être bien concentré pour bien comprendre, pour bien écouter et au besoin enregistrer ce qui va être dit parce que je ne le répéterai pas une seconde fois. Je ne pense pas. Donc c'est un enseignement particulier pour permettre à chacun d'avancer dans sa relation avec Dieu, avancer dans sa marche spirituelle afin que la vie puisse vraiment avoir du résultat et de la réussite. Car là est l'objectif de la vie sur terre, qu'elle puisse bien se passer. Et on ne vient pas pour que la vie puisse mal se passer. Non, on vient pour que la vie puisse bien se passer. Et telle est la volonté de Dieu. Elle n'a pas changé. Je crois donc de tout mon cœur que quiconque va prêter attention à ce qui va être dit, va faire l'effort de comprendre. Lorsque tu mettras en pratique cela dans la société, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, tu verras que les choses deviendront plus simples. Likez, tapotez, appelez les retardataires. Nous commençons maintenant notre enseignement du jour intitulé « La femme adultère selon Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que tout n'est pas d'être, entre guillemets, enfant de Dieu. Tout n'est pas d'être ouvrier du Seigneur. Tout n'est pas d'être chantre, d'aller dans une église locale, de chanter, de louer, de prêcher la parole, de faire des activités dites chrétiennes. Non, l'essentiel ne réside pas là. L'essentiel réside dans les résultats. Dans les résultats. Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Et notre marche avec le Seigneur doit avoir du résultat. Maintenant, pour qu'il y ait du résultat, le Seigneur lui-même a dit en Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il faut de la connaissance pour avoir du résultat. Likez, tapotez, faites entrer les retardataires, s'il vous plaît. N'arrêtez pas de tapoter, sécurisez notre RDV. Allez-y, ne vous relâchez pas et prêtez
attention à ce que nous allons voir ensemble l'enseignement intitulé « La femme adultère selon Dieu ». Parce que je n'ai jamais entendu un enseignement, une prédication, un dialogue, un échange chrétien où lorsqu'on parle de la femme adultère, on ne parle pas d'une femme humaine qui a trompé son mari. L'essentiel du peuple chrétien, dès qu'on parle de la femme adultère, immédiatement, on pense à une femme qui a trompé. Nous allons vérifier aujourd'hui si pour Dieu c'est la même chose ou pas. Parce que le plus important et ce qui donne du succès, du résultat dans ce que quelqu'un peut faire, c'est la révélation divine. Likez, tapotez, faites venir. N'arrêtez pas de tapoter, s'il vous plaît. Sécurisez notre RDV. Tapotez sans relâche. Nous allons avancer ensemble. Nous allons commencer par lire le passage dans Apocalypse 22, verset 19. Apocalypse 22, verset 19. Il est dit ceci. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, virgule, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Je reprends. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, tout ça là c'est une prophétie. La parole de Dieu, la Bible, c'est une prophétie. Nous venons de l'apprendre par les Écritures elles-mêmes. C'est une prophétie. Allons maintenant dans 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Il est dit ceci. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En langage simplifié, ça veut dire ceci. Rien de ce qui se trouve là-dedans ne peut être interprété humainement. Interprétation particulière, venant de l'expression particulier. Vous savez vous-même, quand on veut vendre quelque chose, on peut le faire par des plateformes du genre de particulier à particulier, donc d'homme à homme. Et le Seigneur dit que aucune prophétie, donc rien de ce qui se trouve là-dedans, puisque Apocalypse 22, 19, il dit que tout ça là c'est une prophétie. Et en 2 Pierre 1, 20, il vient préciser que personne ne doit interpréter charnellement, humainement tout ça là. Personne. Une interdiction formelle. Sinon, c'est l'échec. Sinon, c'est l'échec. Maintenant, comme la loi, c'est la prophétie, Néhémie va nous apprendre quelque chose de bien. Néhémie chapitre 8, verset 13. Il est dit ceci. Néhémie chapitre 8, verset 13. Il est dit ceci. Le second jour,
virgule, les chefs de famille de tout le peuple, virgule, les sacrificateurs et les levites, likez s'il vous plaît, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, virgule, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Ce qui veut dire que cette loi, qui est une prophétie, doit être expliquée. Sinon, quelqu'un ne comprendra pas. Même si tu penses avoir compris, mais tant que ta compréhension est charnelle, humaine, académicienne, eh bien, tu es hors sujet. Et toute compréhension artificielle, toute compréhension virtuelle, toute compréhension non révélée de la parole de Dieu, transportée en prière, transportée en jeûne, mélangée à des sacrifices, ne donnera que dalle. Si le Saint-Esprit a pitié parce que ça a trop duré, parce que vous êtes trop restés dans les bas-fonds de la vie et de la marche en Christ, il donnera des miettes. Mais la parole doit être expliquée, la prophétie doit être expliquée. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui au sujet de la femme adultère. Pour aller dans notre texte de base, le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse un passage obligé qui va permettre à chacun de bien rentrer dans le bain de la révélation et de comprendre facilement. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. On lit ça rapidement. On est juste de passage à cette adresse. Et après, nous allons à l'adresse où le Saint-Esprit nous a fixé d'une manière ferme aujourd'hui un rendez-vous. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire ceci. Cette prophétie, cette parole, elle vient des cieux pour nourrir la terre, pour faire du bien à la terre. En général, la plupart des enseignements, la plupart des prédications sont focalisées sur la terre. La terre, c'est quoi? Ce sont nos besoins du quotidien. C'est quoi? Ok. Ce sont nos besoins du quotidien, c'est-à-dire les difficultés de la vie courante. On parle souvent de ça. On se focalise sur ça. Et la compréhension que l'on a de la parole de Dieu est axée sur mon problème, ma maison, mes enfants, moi, sur les problèmes de la terre. Or, avant la terre, il y a les cieux. Les cieux, c'est la pensée divine au sujet d'un problème, au sujet d'une situation, au sujet de quelque chose, au sujet d'une activité. On vient de lire au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, les cieux précèdent toujours la terre. Ce qui veut dire que si à chaque fois, tu vas directement fixer tes yeux sur tes problèmes pour résoudre ton problème de maladie, la réparation du véhicule, pour le mariage, le fiancé, ceci, cela, et que tu n'as pas compris ou on ne t'a pas enseigné ce que Dieu lui dit d'abord à ce sujet, venant des cieux, si tu n'as pas la révélation, ça sera difficile. Tu risques de tourner en rond. Like, on va avancer. Capote, on va avancer. Et nous allons directement maintenant aller
là où le Saint-Esprit nous attend pour qu'il nous explique la compréhension selon les cieux, c'est-à-dire la révélation divine au sujet de la femme adultère. Parce qu'en général, pratiquement 99% des gens, des chrétiens, des croyants, en ont une compréhension humaine, charnelle, terrestre, mais non pas la compréhension venant des cieux. Dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 à 19 là-bas, Jésus qui a formé ses disciples leur pose la question, ils sont en fin de formation. Qui dites-vous que je suis? Et ils n'avaient pas, sauf Pierre, avait la révélation, il avait ce que les cieux disent de Jésus. Ce que les cieux disent de lui. C'est pour ça qu'il dira à Pierre, ce n'est pas un homme qui te l'a dit. Parce que les 11 autres, ils avaient une compréhension charnelle de qui était Jésus. Or, la compréhension charnelle ne peut mener nulle part. C'est pour ça qu'ils ont même jugé inutile de parler. Donc, Jésus dira que ce n'est pas un homme qui te l'a dit, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au sujet de la femme adultère aujourd'hui, nous allons tendre l'oreille pour écouter ce que Dieu, lui, va nous dire par sa révélation de quoi il s'agit au juste en ce qui concerne la femme adultère. Évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 1. On va commencer là. Jean 8. Tapotez, likez, s'il vous plaît, aimez. À partir du verset 1, je lis Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit... Non. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Point. Mais, virgule, dès le matin, virgule, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc prise la main dans le sac. Moïse, dans la loi, virgule, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, virgule, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, 2 points, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. On va s'arrêter là parce que nous allons maintenant gravir cette montagne. Nous allons gravir cette montagne. Le Seigneur est sur la montagne, il nous attend. Et pour gravir la montagne, on la gravit en fonction de ce que le Seigneur nous dit depuis le sommet de la montagne de Sion, pour nous indiquer le cheminement à suivre pour arriver jusqu'à lui. Nous allons maintenant suivre ce cheminement. Prête vraiment attention, écoute bien. Ici, on nous parle d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde
sauf ceux qui ont reçu la révélation. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, sinon ils en auraient déjà parlé. Tout le monde pense ici, en lisant, on comprend qu'une femme a été prise, la main dans le sac, une femme mariée avec un homme. Et au verset 4, on précise qu'ils ont été pris en flagrant délit d'adultère. On va vérifier ce que la loi dit à ce sujet, puisqu'ils vont dire à Jésus que Moïse et sa loi ont dit que de telles personnes, lorsqu'on les trouve, on doit les lapider à mort. Le Saint-Esprit nous demande maintenant, pour poursuivre la compréhension, de nous diriger rapidement en Lévitique chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Likez et tapotez s'il vous plaît. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme quelconque, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, virgule, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, virgule, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est ce que la loi dit. Et ces gens qui ont attrapé la femme rappellent cette loi au Seigneur Jésus en disant, Maître, la loi dit ceci. La loi, c'est celle que Moïse a ramenée, reçue de la part de Dieu. Que si deux adultères, un homme et une femme, sont surpris, ils sont lapidés à mort. Maintenant ici, une méditation minutieuse vient mettre en lumière le fait que on ramène une femme seule, prise en flagrant délit d'adultère. La loi dit que puisque c'est un flagrant délit, donc normalement on a attrapé et l'homme et la femme. Normalement il y a les deux. La foule les a attrapés en flagrant délit. Mais étrangement, on amène pour être jugé seulement une femme. Où est l'homme? Puisqu'on les a... Si notre compréhension est telle que la plupart des gens pensent que c'est un couple de tricheurs qu'on a pris la main dans le sac et on les présente au Seigneur, la loi prévoit la sanction. Normalement, il y a deux personnes. D'ailleurs, pour commettre l'adultère, il faut être deux, au moins. Or là, il y a une seule personne. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit t'annonce par là déjà que cette femme adultère-là n'a rien à voir avec votre adultère. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses spirituelles. Si c'était l'adultère des hommes, normalement, il y aurait les deux personnes. Puisqu'il est précisé qu'on les a prises en flagrant délit. Elle a été prise en flagrant délit. Donc, ces gens-là qui connaissent la loi, qui ont rappelé à Jésus ce que la loi dit, que les deux personnes sont lapidées à mort. Mais là, il n'emmène qu'une seule personne. Conclusion provisoire, cela ne concerne pas l'adultère charnel. Nous sommes dans les cieux là.
Ça n'a rien à voir avec la tricherie des hommes et des femmes. Si c'était la tricherie humaine, il y aurait les deux personnes. Or là, il y a une seule personne. Donc, le Saint-Esprit dit, ma fille, mon fils, je ne parle pas de vos histoires à vous. Je suis d'abord dans les cieux. Je parle de mes choses à moi. On poursuit. La femme ici, si elle ne représente pas un être humain, donc elle représente qui? Eh bien, c'est une autre écriture qui va nous permettre de grimper la montagne de la compréhension et de la connaissance. C'est Genèse chapitre 3 qui va nous indiquer de quoi il s'agit. Genèse chapitre 3, puisque nous savons que ça ne parle pas d'un homme et d'une femme qui ont été pris en flagrant délit dans un hôtel. Non, ça ne parle pas de ça. Sinon, il y aurait les deux personnes. Mais là, il y a un seul acteur. Et de surcroît la femme. Mais où est passé l'homme, puisque la loi est impitoyable? Donc, il n'y avait pas d'homme. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Cette femme, prise en adultère, en Jean chapitre 8, à partir du verset 1, il ne s'agit pas d'une femme charnelle, puisque si c'était la chair, aurait été pris en flagrant délit et l'homme et la femme, puisque la loi tuait les deux. Mais là, cette loi ne présente qu'une seule personne. Donc là, on est dans les choses de Dieu, on est dans les cieux, on est dans la révélation divine. Cette femme représente la désobéissance. Et son image, c'est Ève, qui avait désobéi. Il s'agit de la désobéissance. Cette femme représente le péché. Cette femme représente nous tous, l'ensemble des croyants. Puisque en accord avec Apocalypse chapitre 19, verset 7, nous sommes l'épouse de Christ, qui est l'époux. Donc cette femme, elle représente l'humanité pécheresse tout entière. 2, elle représente la désobéissance. 3, elle représente le péché. Ça n'a rien à voir avec une femme attrapée avec X, Y ou Z dans un motel ou dans un bureau quelque part. Non. Nous sommes dans les cieux. Il y a les cieux et il y a la terre. Nous sommes dans l'expression des cieux, dans le langage des cieux. Donc c'est la désobéissance, c'est le péché. C'est l'ensemble de nous autres, enfants de Dieu, croyants, ayant une nature pécheresse. Cette femme est l'image de ces trois aspects.
C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, cela veut dire aussi que celui qui n'a pas la révélation divine ne verra pas Dieu. Celui qui n'a pas la compréhension des cieux, la compréhension révélée, ne verra pas Dieu. Si dans ta compréhension, quand on parle de la femme adultère, il n'y avait que la putasserie, les autels, les tromperies, toutes ces choses-là, mets ça à la poubelle. Le Seigneur ne te parlait pas d'abord de ça. Il ne te parlait pas d'abord de ça. Il te parlait des choses, des réalités spirituelles que l'on appelle la vérité. Parce que sur terre ici, il y a la réalité, mais Dieu a sa vérité. La différence entre les deux, la réalité, tu peux voir un paysage au loin, mais la réalité que tu vois là, il y a des choses que tu ne verras pas bien. Et tu peux te tromper sur ce que tu vois ou sur ce que tu as entendu ou sur ce que tu entends. Mais ce qui vient d'en haut, ce qui vient des cieux, ce qui vient de Dieu, c'est l'exacte représentation. Aucune erreur. Donc, vaut mieux comprendre, gravir la montagne de la connaissance, gravir la montagne de la compréhension pour faire une course parce que je ne sais pas à quoi tu pensais ou qu'est-ce qu'on t'a appris quand l'apôtre Paul finit en disant que j'ai achevé la course. C'est la course de la compréhension. C'est la course de la compréhension de la révélation divine. Parce que c'est celle-là qui vient, une fois qu'elle est prise, mise en application dans le quotidien, la vie est simplifiée. Miracle à gauche, miracle à droite, déblocage là-bas, simplifié. On ne souffre pas avec la révélation. On souffre avec l'entendement charnel, la compréhension de la terre, de la poussière. Mais ce qui vient des cieux, c'est bingo. Une fois mis en application. On va mettre ça en application tout à l'heure. Prête bien l'oreille. Celui qui n'a pas la révélation ne verra pas Dieu. C'est ce que veut dire Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Conclusion, qui n'a pas la connaissance ne peut pas voir Dieu. Parce que pour vivre, il faut le voir. Or, si on meurt, on ne peut pas le voir. Or, la mort, c'est l'ignorance. C'est les ténèbres de l'imbécilité. La mort, c'est un autre évangile. La mort, ce sont des sacrifices perpétuels qui n'ont plus lieu d'être. La mort, c'est les libations, toutes sortes de gesticulations qui n'ont pas lieu d'être. Sinon, la venue de Christ ne nous est pas profitable. Donc, cette femme nous représente, nous tous, nous qui sommes vulnérables, nous qui faisons face aux tentations. On peut parler de la tentation de l'adultère, oui, mais l'adultère, quand tu parles d'adultère, il faut ouvrir la parenthèse. Et dedans là-bas, tu peux mettre le désengagement, tu peux mettre l'impolitesse, tu peux mettre la jalousie, la convoitise, tu mets toutes ces choses-là, la séduction, l'ivrognerie, tu mets toutes ces choses-là. Et après, tu refermes la parenthèse. La Bible dit que l'humanité tout entière est tombée dans le péché à cause du péché d'Adam.
Romains chapitre 5. L'humanité tout entière est tombée. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, virgule, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, virgule, parce que tous ont péché. Tous sont, aux yeux de Dieu, adultères. C'est de ça qu'il s'agit. Et on parle d'ailleurs du péché d'Adam, alors que c'est la femme qui avait la première mangé le fruit. Et ce n'est que l'image de ce que nous sommes. Et cette femme adultère doit faire réfléchir chacun de nous sur ce que Dieu peut apprécier en nous et ce qu'il ne peut pas apprécier en nous. Maintenant, normalement, lorsqu'il y a adultère, lorsqu'il y a flagrant délit, normalement, on a aussi attrapé l'homme avec lequel la femme était en commerce et on a fait appel, on informe son mari. Donc normalement là, on doit trouver deux hommes, le propriétaire et l'usurpateur. Sauf que ça, c'est dans le langage des hommes, dans le langage humain. Ici, nous sommes dans les cieux. Il y a une seule personne, la femme. Que cet esprit vient de nous faire comprendre qu'il s'agit de l'humanité pécheresse, il s'agit du péché, et que c'est l'image de la désobéissance. Désobéissance à qui? À la parole de Dieu. Donc, le premier mari, l'époux, c'est Dieu. Et l'autre, le fraudeur, le voleur, c'est l'adversaire. Et comment nous allons en avoir la confirmation? La confirmation, mais nous l'avons toujours dans le jardin, lorsque Ève a écouté, elle a prêté son oreille à un autre évangile. C'est de ça qu'il s'agit dans la femme adultère. Et le Saint-Esprit attire l'attention de chacun, que nous devons veiller à ne pas prêter attention à un autre évangile, à ne pas prêter attention à ce qui n'est pas de Christ. Et quand on poursuit la méditation, l'examen, lorsqu'on poursuit la gravitation de cette montagne, Jean chapitre 8, à partir du verset 1, nous sommes en train de vouloir aller rejoindre Dieu au sommet de la montagne de Sion, de la compréhension. On va se rendre compte qu'il nous est dit que la femme, cette femme adultère, a été prise et qu'elle a été mise au milieu, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, au milieu du peuple. » Et le peuple, donc, puisque nous savons maintenant que cette femme n'est pas une femme physique, que c'est une femme spirituelle et qui nous représente aussi. Et nous savons que au commencement était la parole.
Et nous devons toujours repartir dans le jardin d'Éden si l'on veut comprendre la prophétie, obligatoirement, parce que dans le jardin, le Seigneur a pris soin de tout mettre en lumière. Et lorsqu'on parle du milieu du peuple, le peuple, puisque nous sommes dans le spirituel, le jardin va nous donner l'indication sur, quand on parle du peuple, de qui s'agit-il? Genèse chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 8 d'abord dit que, Jean chapitre 8 verset 4, verset 3, non 4, et la plaçant au milieu du peuple. Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 3 verset 8, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Les arbres du jardin, c'est ce peuple-là. Et au verset 9, il est dit que l'Éternel Dieu appela l'homme, car c'est l'homme qui avait reçu l'ordre. C'est l'homme qui avait reçu l'ordre. Donc, si la femme adultère avait été prise en flagrant délit humainement, c'est d'abord l'homme qui était en adultère avec elle qui allait. C'est à lui qu'on allait d'abord demander des comptes. Mais il n'est pas là parce qu'il ne s'agit pas de personnes humaines. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Adam a péché en écoutant l'enseignement du serpent qui est passé par sa femme. Et les gens qui accusent la femme, les accusateurs, ceux qui l'ont emmenée pour la placer au milieu, ces gens-là représentent, comme ils sont accusateurs, ils représentent la loi de Moïse. C'est la loi qui accuse cette femme, c'est la loi qui nous accuse. C'est la loi qui nous accuse lorsque nous commettons une infraction, lorsque nous commettons un péché, lorsque nous désobéissons à Dieu. C'est la loi qui nous accuse et là, c'est la loi de Moïse qui accuse cette femme. Jean chapitre 5, likez, tapotez s'il vous plaît. Jean chapitre 5, verset 45. Il est dit ceci. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc, comme dès le départ, le Saint-Esprit nous a indiqué que cet adultère-là n'a rien à voir avec vos adultères terrestres. C'est un langage des cieux. Donc, les gens qui accusent, ce ne sont pas des gens physiques, mais c'est la loi de Moïse qui accusait cette femme. Et c'est la loi qui nous accuse, nous, qui sommes l'image de cette femme. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous dégringolons, à chaque fois que nous sommes désagréables à Dieu, la loi, la parole de Dieu
nous accuse. Les choses n'ont pas changé sous le soleil. Et s'il n'y avait pas la loi, eh bien, cette femme n'aurait pas été accusée d'adultère. C'est la loi qui fait que on a désobéi à quelque chose. Si la loi ne le dit pas, on n'est pas en tort. Mais tant que la loi dit quelque chose, on sait que c'est par la loi que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Le verset 6 de Jean chapitre 8 dit ceci. Le verset 6. Il disait donc cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Point. Comme il continuait à l'interroger. Lorsqu'on accuse quelqu'un, lorsque nous formons un groupe pour accuser quelqu'un, lorsqu'on arrive devant l'autorité, tout le monde ne parlera pas en même temps. Il y aura une personne qui parlera pour faire passer la pensée de tous les accusateurs. Il y aura une personne. Et ici, il est dit qu'ils ne parlaient pas tous, ils accusaient, mais ils continuaient à accuser. Il y a un représentant qui parlait, qui continuait à parler. Et ce représentant-là, il parlait de la loi, il rappelait la loi de Moïse. Ce représentant-là, c'est Moïse qui accuse quiconque. C'est la loi qui accuse quiconque commet un péché, une désobéissance. Quiconque va au-delà de ce que Dieu a permis est accusé par la loi. Même dans sa conscience, notre conscience nous accuse. Et là, l'accusateur, celui qui parle, c'est Moïse. Pour faire simple, lorsque le verset 7 dit « Comme il continuait à l'interroger », il, c'est le pluriel, il continuait, cela veut dire, ils avaient commencé, donc la loi avait commencé à accuser. Celui qui commence là, c'est le plus grand de tous, c'est Moïse. C'est la loi de Moïse. Les autres qui, à l'unisson, continuent à l'accuser, c'est l'ensemble des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste qui se joignent à la loi pour continuer à accuser quiconque a péché. Et la volonté de Dieu est que nul ne soit pris en flagrant délit. Je ne sais pas. Où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu ce soir? Avec ta propre conscience. Quelles sont les casseroles que tu traînes? Casseroles cachées ou casseroles publiques ou semi-publiques? Est-ce que ce sont les casseroles de la drogue? Est-ce que ce sont les casseroles de l'adultère terrestre? Est-ce un adultère professionnel? Est-ce que c'est l'esprit de mensonge? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Bref, nous avons suffisamment grimpé la montagne de la connaissance.
Il nous faudrait beaucoup de temps pour aller plus loin, pour que chacun comprenne jusqu'au verset suivant. S'il nous faut monter la montagne, ça va prendre beaucoup de temps. Mais l'objectif pour le Saint-Esprit est de mettre fin à une ignorance au sujet de la séquence de la femme adultère et par ricochet aux autres séquences de la parole aussi, dans la vie de tout un chacun. Maintenant, pourquoi est-ce que avant la terre, c'est-à-dire avant la compréhension charnelle, pourquoi le Saint-Esprit voudrait qu'on aille d'abord dénicher, trouver la compréhension des cieux, la signification spirituelle, la révélation divine de la parole de Dieu? C'est tout simplement parce que quand tu comprends une parole d'une manière humaine, charnelle, terrestre, tu vas directement sur la terre. Et en allant directement dans le charnel, dans les jeûnes, dans les prières, dans toutes sortes de choses, avec une compréhension erronée, tu auras du mal à avoir des résultats, c'est-à-dire sans sueur. Tu auras du mal à avoir du résultat. Parce que la terre, la lettre, elle n'a pas la vie. La Bible déclare la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Raison pour laquelle dans Job chapitre 32 verset 8, il est dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est-à-dire la vie se joue, la compréhension se joue au niveau spirituel et non charnel, et non humaine, et non physique. Une fois que tu as pu d'abord, même si tu viens dans la compréhension terrestre, mais une fois que tu as la détermination d'aller rechercher ce que le langage divin lui dit, et non pas ce que les académiciens ont mis noir sur blanc, non, ce que le langage divin dit, une fois que tu arrives à cette compréhension lumineuse, eh bien, tu descends maintenant de la montagne, c'est-à-dire tu viens maintenant dans la vie de tous les jours mettre en application cette compréhension, mettre en application la révélation divine. Les avantages sont multiples. Premier avantage, tu ne peux plus souffrir pour obtenir un résultat. Tu ne peux plus souffrir. Parce que la compréhension de la vérité de ce qui vient de Dieu, cette connaissance-là a une autorité totale et entière sur les réalités de la vie terrestre. Tu ne peux plus souffrir lorsque tu as la révélation divine. Quiconque n'a pas la révélation, quiconque est uniquement dans le charnel, que ce soit avec le parler en langue, que ce soit avec toutes sortes d'offrandes, toutes sortes de sacrifices, toutes sortes d'hôtels bâtis à coups d'argent ou bien quoi, tout ça là, ça sera soit
pour obtenir des miettes. C'est-à-dire obtenir des choses que même un païen n'a pas besoin de connaître Dieu pour avoir ça. La révélation divine, la compréhension venant des cieux, elle simplifie. Mais Jésus est un simplificateur de la vie. Moi aussi, j'ai eu à faire beaucoup de choses par la chair, mais je ne le savais pas. Beaucoup de choses pendant beaucoup d'années par la chair, beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, des miettes. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que la course dont la parole de Dieu parle, c'est la course de la connaissance. Parce que celui qui connaît selon la révélation divine, il ne souffre plus, c'est pas vrai. La révélation divine, un tuyau venant de Dieu, l'image que je peux te donner, c'est celle de quelqu'un qui sait conduire une voiture. Il a la connaissance. Il a reçu le savoir pour conduire la voiture. Maintenant, s'il veut aller d'un point A à un point B, puisqu'il a compris, il prend les contacts, monte dans la voiture, il démarre et il est parti. Celui qui n'a pas la connaissance, mais est un spécialiste des jeûnes de 300 jours, de 200 jours, des jeûnes des prières sans fin, qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas appris à conduire une voiture, il va souffrir. Parce que même s'il jeûne 1000 ans, 2000 ans, 2500 ans, il n'arrivera jamais, sans la connaissance de la conduite, à aller du point A au point B. Mais celui qui sait conduire, pour aller du point A au point B, il va y aller par rapport à la connaissance qu'il a, sans souffrir. Maintenant, s'il veut ajouter la prière par-dessus en route pour agrémenter sa route, libre à lui. Mais qu'il prie ou qu'il ne prie pas, il atteindra le point B. Mais les païens le font. Sans le jeûne, sans le parler en langue, sans la prière, ils le font. Et la parole de Dieu déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Celui qui a la révélation, il ne souffre plus. Un étudiant, j'ai déjà témoigné de ceci quelque part. Un étudiant en année de licence sort des examens. Dernière épreuve. Il déboule chez un pasteur, le pasteur David, le visage plein de larmes, inconsolable, parce qu'il est sûr et certain qu'aux examens, il a fait naufrage. Le pasteur David l'écoute, le laisse parler, le laisse essuyer ses larmes
et lui dit, ah, donc tu n'as que ça comme, c'est ce que tu appelles le problème. Et lui ne comprend pas, il est en train de pleurer. Il lui dit, mais ça m'étonne, de la part d'un chrétien. Ah, tu chiales comme ça parce que tu es sûr et certain d'avoir échoué à ta licence. Si tu étais païen, j'allais te comprendre, mais tu es chrétien. Il lui dit, mais tu n'as pas échoué. Et l'autre, bien sûr, il ne comprend pas, c'est un langage de sourd. Le pasteur David lui dit, viens, on va dans la parole. Il ouvre la Bible à Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Nous enseignons parce que si je vous emmène directement dans la prière, ça ne marchera pas. Ça fait des décennies, des siècles que les gens prient. Jésus ne priait pas directement pour les gens, non. Il enseigne d'abord. Parce qu'il faut que la personne comprenne comment fonctionne le royaume des cieux, un royaume merveilleux, un royaume d'amour, un royaume facilitateur de la vie. Tu as déjà vu? La Bible parle que les enfants de Dieu sont des ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Maintenant, si tu veux comprendre ce que ça veut dire, ben, ouvre tes yeux, regarde comment vit un ambassadeur. Tu as déjà vu l'ambassadeur d'un pays souffrir? Tu les as déjà observés? Le pasteur David a emmené l'étudiant dans Exode chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, virgule, il lui donna les 2 tables du témoignage, virgule, table de pierre, virgule, écrites du doigt de Dieu. Exode chapitre 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, virgule, et l'écriture était l'écriture de Dieu, virgule, gravée sur les tables. Il lui demande, est-ce que tu comprends ce qui est mis là? Bien sûr, beaucoup de chrétiens chantent, disent Dieu est vivant, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en réalité, ce qu'ils disent là, c'est un verre sans eau, vide. Parce qu'il n'y a pas la compréhension venant des cieux. Et le pasteur David lui dira, ce que tu as lu là, comme il est vivant, le doigt de Dieu n'est pas mort, il travaille encore. Tu viens de passer des examens. Tu es convaincu que tu as échoué. Mais si humainement tu as échoué, mais laisse maintenant la partie divine de ta personne, de ton identité en Christ, aller maintenant faire ce que toi tu ne peux pas faire. Et il va lui dire ce jour-là, nous allons demander au doigt de Dieu que ça soit le doigt de Dieu qui corrige tes copies, pas la main d'une autre personne. Et l'étudiant était surpris, il
n'avait jamais entendu ça, n'avait jamais même pensé à ça. Il lui dit, il est vivant. Si tu crois vraiment qu'il est vivant, mais appelle-le, il va venir le faire. Donc si tu ne l'appelles pas, ou si tu l'appelles sans intelligence, sans compréhension, sans connaissance, mais c'est zéro. Mais il ne va pas bouger, ça ne passera pas. Il lui a dit, on va maintenant demander au doigt de Dieu d'aller corriger tes copies là. Et pendant 30 secondes, il a parlé en demandant au doigt de Dieu que ça soit ce doigt-là qui corrige toutes les copies du frère. Les jours sont passés. Il n'y avait pas eu de jeûne. Il n'y avait pas eu d'offrande. Il n'y avait pas eu de dîme. Il n'y avait pas eu de sacrifice. Il ne lui a pas demandé de parler en langue, ni de faire une veille de prière. Il n'y avait pas 5 minutes d'explication d'Exode chapitre 31, verset 18, et puis Exode 32, verset 16, parce qu'il faut que l'enfant de Dieu, un enfant, comprend ce que sa maman fait, ce que sa maman lui dit. Or, souvent les gens mènent une marche chrétienne dans laquelle, entre eux et maman, c'est un langage de sourds. Ça ne passe pas. Mais ils pensent être en communion, en connexion. Mais au fond, non. Non. Donc il n'y a pas la connaissance venant des cieux. Non, c'est léger. C'est du bas de gamme. Ça reste sur le rivage. Ça ne peut pas aller dans les eaux profondes. Quelques jours sont passés. L'étudiant a déboulé. C'est-à-dire, je crois que c'est ce jour-là qu'il était réellement devenu enfant de Dieu. Et il a expérimenté que le doigt de Dieu, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une chimère. Maintenant, ces choses-là, les promesses divines, les privilèges rattachés à celui qui a une véritable identité en Christ, pour en bénéficier pleinement, sans souffrance, sans douleur, sans larmes, sans chercher à corrompre à droite, à corrompre à gauche, à dormir par terre, à dormir la tête en bas, les pieds, sans déranger les voisins, pour qu'il en soit ainsi. C'est en fonction de la connaissance des choses d'en haut, de ce que Dieu dit dans son langage. Parce qu'une fois que tu comprends ce que Dieu lui dit et que tu viens sur terre mettre en application, bingo. Un jour, un monsieur est venu me voir. Sa femme avait commencé, lui il ne comprenait pas vraiment la raison principale. Mais sa femme avait commencé maintenant à faire chambre à part. Et lui disait, ils étaient mariés depuis des années. Et lui disait maintenant que non, elle a besoin d'un peu de réflexion, ceci, cela. Lui ne comprenait pas. Mais réflexion pourquoi? On a des enfants ensemble. On vit dans la même maison. Chambre à part maintenant pourquoi? Problème de couple. Ça a commencé à durer. Chambre à part. Donc plus de rapport de couple. Ensuite, les menaces ont commencé à venir. Sa femme prononçait maintenant de temps à autre comme ça, dans les rares conversations qu'ils avaient maintenant, l'éventualité du divorce.
le monsieur est venu me voir. Il était vraiment triste. Un chrétien. Je l'ai écouté, après je lui ai dit, tiens, on va aller lire une montagne. Et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Une fois que ta compréhension a gravi la montagne, on redescend maintenant dans la vallée pour que tu mettes maintenant en application ce que Dieu t'aura révélé. Je lui ai dit, on ouvre la Bible à Genèse chapitre 2 et nous avons lu le verset 24. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, virgule, et s'attachera à sa femme, virgule, et ils deviendront une seule chair. Et je lui pose la question. Est-ce que ce que tu lis là, est-ce que tu as compris ça? Bien évidemment, il va me dire ce que la plupart des gens allaient me dire, que voilà, il s'agit d'une femme, et puis quand ils se marient, c'est maintenant un couple, c'est cela. J'ai dit non, il ne s'agit pas de ça. Il dit, ah bon? Je lui dis non, ce que tu dis là, c'est la première partie. Et je lui dis, il faut faire attention avec les Écritures. Ce sont des montagnes non humaines, non terrestres. Ce sont des montagnes divines. Prête attention. Quand tu vois une virgule, virgule, point, toute cette ponctuation a un langage. Je lui dis, ce que tu me dis, c'est toutes les parties précédentes. Mais tu ne me donnes pas l'explication de la dernière partie. Les deux deviendront une seule chair. Et il me dit, mais des gens mariés, un couple, une famille et tout. Je lui dis, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ceci. Toi, tu vas maintenant être en elle, et elle va aussi être en toi. Maintenant, si elle veut partir, elle voudra partir en partant avec une partie de toi. Donc, toi aussi, tu vas dégager. Maintenant, comme tu ne veux pas dégager, ni toi, et que tu ne veux pas qu'elle dégage, mais c'est très simple. Sur la base de cette écriture, si tu la comprends comme je te l'explique là, après ça devient très simple. Il te suffit maintenant d'appeler ton toi qui se trouve en elle à revenir à la maison et à rentrer dans les rangs, c'est tout. Il me regardait, il était triste, mais il écartait les yeux, il avait du mal à saisir. Je lui dis, écoute, pour que ton cerveau comprenne, il faut que je t'explique ça comme ceci, je t'explique ça encore comme ceci, je t'explique ça encore comme ceci, donc ça va prendre du temps. Au point où tu en es là, au point de découragement et tout, de désolation, même si j'essaie de t'enseigner ces montagnes-là, ces lumières, ton cerveau est tellement affecté par la situation que tu auras du mal à saisir. Je lui ai dit, mais Dieu est multisystème. Je
Je lui ai dit, laisse tomber. Tu vas seulement parler là, sur la base de cette parole, et tu demandes à ta femme. Parce que tu es aussi là-bas en elle. Tu demandes à ce qu'elle revienne à la maison. Corps, cœur, âme, esprit. Et elle va revenir. Elle va revenir, je lui disais, elle ne va pas revenir parce que tu vas prononcer cela. Non, elle va revenir sur la base de la révélation, de la compréhension inébranlable que tu auras du fait que lorsqu'elle marche, il y a toi dedans là-bas. Mais je lui ai dit, reprends après moi cette simple prière. On a parlé, mais juste 2 minutes comme ça là, je lui ai fait réciter pour que sa femme me revienne à la maison, mais dans son entièreté, quoi. Et il est parti. Je m'en souviendrai toujours, c'était en 2013. C'était un vendredi. Le samedi, lorsqu'il est arrivé chez moi, il a trouvé... il pensait que c'était de la magie. Je lui ai dit non, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ça se joue au niveau de la compréhension. Le degré de compréhension et d'applicabilité, de mise en application, sans doute, sans douter. Maintenant, si je suis sûr et certain que c'est ça, je n'ai plus rien à ajouter à ma croyance. Je n'ai plus rien à ajouter. Une fois qu'on a parlé, c'est fini, c'est fini. Le samedi, quand il est venu chez moi, qu'est-ce qu'il était aux anges? Il me dira qu'il n'a pas compris. C'est comme si lorsque sa femme était au travail, lorsque lui, il a répété ce que je disais, c'est comme si là où sa femme était, elle avait reçu l'ordre du Seigneur que quand tu vas rentrer, répare ce que tu as causé comme dégâts. Et il me dira qu'il n'a pas cru que ce jour-là, c'est la femme elle-même qui a mis fin en rentrant du boulot à cette histoire de chambre à part. Ils ont repris, elle a rejoint la chambre conjugale. Ils ont eu des rapports sexuels apaisés. Ils n'en revenaient pas. Ça a boosté sa foi d'une manière incroyable. Et c'est là où il avait compris que mais nous souffrons pour rien. Je lui ai dit oui. C'est l'ignorance qui fait que ça souffre, il faut faire ceci, il faut gémir comme ça, il faut tourner comme ça, il faut sauter comme ça, il faut chasser de là. Mais non. Sinon, qu'est-ce que Jésus est venu faire? S'il faut encore souffrir. Qu'est-ce que Jésus est venu faire si on doit encore souffrir? Il fallait qu'il reste là où il était. Si c'est pour que après soit comme avant, donc c'est une venue vaine. Non, ce n'est pas une venue vaine. Une venue pleine de richesses, de lumière, de très belles choses qui facilitent la vie. Celui qui connaît ne souffre pas, ma sœur, mon frère. Tout devient simple. Tout devient simple. Raison pour laquelle, comme l'apôtre Paul, nous faisons une course pour gravir les différentes montagnes de la connaissance des Écritures,
pour aller rencontrer Dieu au sommet de chaque montagne de la révélation. Parce qu'une fois qu'on a gravi la montagne, on redescend maintenant vers la vallée, la vie de tous les jours, pour mettre en application cette intelligence-là. Romains chapitre 10, versets 1 à 2 pour terminer. Et on va prier. Dispose déjà ton cœur. Le Seigneur est là. Tu n'auras pas besoin de souffrir ou de faire encore ce que tu faisais avant. Ça va aller très vite. Tu vas voir les résultats. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Il est dit ceci. C'est le compte rendu de l'apôtre Paul au sujet de croyants. Il est resté un moment au milieu de ces gens-là. Et il fait son compte rendu. Frères, virgule, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, virgule, c'est qu'ils soient sauvés. C'est étrange pour des croyants. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, virgule, mais sans intelligence. Conclusion, tu reviens au verset d'avant, au verset 1, ce qui veut dire, tu peux avoir du zèle pour Dieu. Tu peux jeûner même 1000 ans par an. Tu peux même être la plus grande intercesseuse, priant de 20h à 6h non-stop. Tu peux donner les plus grandes offrandes. Et tu peux sauter comme pas possible. Tu peux chasser les démons, soi-disant, de 20h à l'aube. Tu peux être tous les jours de l'année au culte, dans le temple. Tu peux prêcher l'évangile. Et tu peux donner des enseignements, des affermissements. Tu peux porter la Bible de quelqu'un ou ta propre Bible. Tu peux être gentil. Tu peux être présent à toutes les veillées de prière, toutes ces choses-là. Romains chapitre 10, verset 1 à 2, le Saint-Esprit dit, si dans ces choses-là, il n'y a pas l'intelligence venant des cieux, vous n'êtes pas sauvés. Romains chapitre 10, verset 1 à 2. Nous sommes là, nous prenons le temps d'enseigner ces choses pour éviter que tu n'aies couru en vain, que tu aies livré une fausse course, une course dans laquelle notre royaume, le royaume de Dieu, n'était pas présent là-bas. C'est pour éviter cela que nous prenons le temps d'enseigner. Parce que la vie vaut mieux la réussir. Elle vaut d'être vécue. Elle est belle lorsqu'on a la connaissance qu'il faut pour passer sans difficulté toutes sortes d'obstacles. Quand le Saint-Esprit dit en Jean chapitre 14 verset 1 que ton cœur ne se trouble point, mais il le dit parce que la révélation divine disponible vient faciliter l'existence sur terre. Psaume 23 verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si Dieu le dit, mais c'est pourquoi il le dit. S'il dit que avec la révélation, tu ne peux manquer de rien, c'est que c'est vrai, c'est vérifiable. Et on a vu le Seigneur faire et refaire, tantôt de telle manière, tantôt de telle manière, tantôt comme ceci, sans souffrir, sans souffrance,
sans douleur, sans corruption, avec une simplicité hors norme, hors pair. C'est pour ça que le Seigneur est venu vers nous pour nous apporter cette bouée de sauvetage, la connaissance, afin que la vie soit facilitée. Parce que la connaissance spirituelle, elle a toute la plénitude de l'autorité sur les aléas de la vie terrestre. Elle s'impose, qu'on le veuille ou non, elle vient s'imposer. Même si les gens avaient dit non, même si le patron de la société a dit non, pas de promotion pour elle, le Saint-Esprit va venir donner un tuyau. Et ça va se faire. Lui-même va se dédire sur la base d'une information, d'une info venant des cieux sur comment faire. Très simple. Dieu ne ment pas. Et il veut encore et encore, encore et encore agir dans les vies de tout un chacun. Son doigt n'est pas coupé, il travaille tout. Tant qu'il est vivant, son doigt est à l'œuvre. Sa main travaille. Sa plénitude est là. Grâce sur grâce. Je ne sais pas quelle est la difficulté par laquelle tu passes. Est-ce que, comme certaines personnes, est-ce que tu es tombé dans l'adultère? C'est quel genre d'adultère? Est-ce que c'est l'adultère du vol? Est-ce que c'est l'adultère de l'impolitesse? De la cigarette? Des abus? De quel adultère souffres-tu? Le Seigneur est là. Peu importe la situation, il va te sortir de toute situation difficile. Nous allons prier. Je mets quiconque au défi qu'après cette prière, que son problème ne soit pas résolu. Je n'y crois pas. Tu n'auras pas besoin de gémir, souffrir. Une fois qu'on a fini cette prière, tu n'as pas besoin, avant de dormir, je vais encore prier pour ça. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de toi. Il veut que tu parles seulement, c'est tout. Mais maintenant, pas après. Pas demain encore pour les mêmes choses. Non, 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 non. Maman donne une instruction à l'enfant une seule fois. Sur ton lieu de travail, ton supérieur, tes supérieurs, donne une instruction une seule fois, pas 2, 3, 4 fois. Non, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que les hommes vont refuser ça? Et pourquoi croirais-tu que Dieu va l'accepter? Mais il faut t'arrêter à Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Nous allons prier. Je crois de tout mon cœur que si tu as prêté attention à cet enseignement, si tu as compris de quoi il s'agissait, si tu as compris que lorsque Dieu parle de la femme adultère, si tu as compris qu'il ne nous parle pas des gens qu'on a attrapés sur une plage de nudistes ou je ne sais pas quoi, il ne nous parle pas des gens attrapés dans un hôtel ou une impasse, dans une forêt quelque part nue, non. Papa et maman parlent d'abord et toujours aux enfants d'eux-mêmes.
Ils veulent toujours, un père, une mère, veulent toujours que l'enfant ait pour modèle elle-même, la maman, et lui-même, le papa. Pas d'autre personne. Raison pour laquelle, dans la femme adultère, le Saint-Esprit nous parle de sa loi, nous parle du peuple de Dieu, du peuple pécheur, de désobéissance, de la nature pécheresse. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la loi qui accuse chacun de nous à chaque fois que tu pèches, c'est-à-dire que tu tombes dans l'adultère par rapport à Dieu. Pour les hommes, l'adultère, ça se passe au lit. Mais pour Dieu, l'adultère se passe partout. Quand tu vas te saouler dans les bars, tu es en adultère devant Dieu. Parce que tu es une épouse qui ne respecte pas son époux, qui désobéit à ce que l'époux Christ t'a donné comme instruction. C'est pas bien. Quand tu manques du respect aux gens ou que tu critiques les amis, que tu critiques même des gens qui ne t'ont rien fait, tu es en adultère devant la loi divine. Lorsque tu es dans les drogues, les excès, tu es en adultère. Lorsque tu t'adonnes à la masturbation, tu es en adultère devant la loi, le tribunal de Dieu. Fellation, sodomie, voyeurisme, échangisme, pornographie, tout cela, ce sont des adultères devant Dieu. Le Saint-Esprit ne veut plus te voir là-dedans. Il va t'aider à sortir de là. Il va t'aider à remporter cette victoire, à remporter ce combat de l'honneur, ce combat de la fidélité en fait. Tu n'as pas à trahir l'époux Christ. Tu n'as pas à trahir Dieu. Tu n'as pas à te trahir toi-même parce que tu as pris un engagement. Tu te déshonores. Ne persiste pas dans l'erreur. Ne continue pas à être une épouse rebelle. Dieu a horreur de la rébellion. Mais il a dit que si tu reconnais tes torts, tu prends l'engagement de ne plus te masturber. Tu prends l'engagement de ne plus dérober des produits, du matériel, des draps, des serviettes et autres sur ton lieu de travail, du papier et autres. Si tu prends l'engagement d'arrêter ça, d'arrêter ces adultères-là, tu vas voir la visitation divine. Ouvrons maintenant nos cœurs. Peu importe le problème, même si c'est l'endettement, ne t'occupe pas de la somme. La parole de Dieu déclare, n'as-tu pas lu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Mais ce n'est pas une écriture vaine comme ça, non. C'est réel. Dieu veut faire du bien. Il veut que tu poursuives cette course de la compréhension véritable des Écritures, de sa parole.
Parce que c'est la compréhension spirituelle qui mène facilement à la réussite. Mais la compréhension charnelle, c'est un chemin jonché de douleur, de souffrance, de sueur, de larmes, de honte, de disgrâce, de confusion. Job chapitre 2, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça se joue au niveau de la compréhension spirituelle. Nous allons prier. On a bien gravi cette montagne de l'adultère selon Dieu. Nous allons prier. Et une fois qu'on aura fini de prier, n'oublie pas dans la semaine, si tu n'étais pas là, j'avais enseigné sur le fait que quand on a fini de prier, n'essaie pas de vouloir aussi aller faire la part de Dieu. Non. La part la plus difficile dans ton problème, laisse ça au Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de toi. Il sait lui-même comment faire. Et j'avais rappelé en Genèse chapitre 22, verset 8, que lorsque Isaac, montant avec son père vers les hauteurs du mont Morija pour le sacrifice, il posera une question à son père parce qu'il y a quelque chose qu'il ne voyait pas. Et Abraham lui dira, Dieu se pourvoira lui-même. Ne t'inquiète pas. Que ça soit ton crédit, que ça soit cette maison que que tu penses que tu ne peux plus tenir les traites, que ça soit cette situation dans le couple, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau des enfants, peu importe, même si c'est la maladie, il a dit que ton cœur ne se trouble point. Il va le faire. Ne cherche pas à savoir comment, par quelle voie, par qui. Ce n'est pas ton problème. Fais confiance à la parole. Elle se pourvoit toujours elle-même avec ceux qui le savent, qui lui font confiance, une confiance inébranlable, sans aucun doute. Tu ne seras plus la même personne. Nous allons maintenant prier. Peu importe le problème. Si tu as des proches dans des problèmes, insère-les dans cette prière. Le Saint-Esprit va aussi aller leur faire du bien. Il veut visiter tout le monde. Il a des solutions qui cherchent les problèmes des hommes. Et il est pressé de débarrasser qui que ce soit des insomnies, des larmes, du stress, chagrin, tristesse, anxiété, découragement, idées sombres, pensées suicidaires. Non, c'en est fini. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Saint-Esprit, tu as dit que si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je crois maintenant par la foi. Maintenant que j'ai compris ton souci, maintenant que j'ai compris que tu ne veux nullement me voir dans les ténèbres, dans l'échec, je crois maintenant que tu m'as pardonné et que je suis désormais un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus, que toute personne ici au son de ma voix
Que le problème soit médical, financier, professionnel, entrepreneurial, politique, sportif, commercial, problème d'insomnie, migraine, maladie dite incurable, difficultés relationnelles, problème suite à un péché avoué, peu importe la difficulté, la fugue d'un enfant, la fugue d'un mari, la fugue d'une épouse, problèmes scolaires, problèmes académiques, problèmes de titre de séjour, problèmes de permis de conduire, recherche de logement, problèmes d'assurance de véhicule, de maison, problèmes de la vie quotidienne, célibat, menace de divorce, recherche de l'âme sœur, peu importe le problème, réunion que l'on appréhende, rendez-vous devant les tribunaux, enquête quelconque, problème avec l'administration, rendez-vous à la préfecture, rendez-vous pour des examens médicaux, rendez-vous pour une opération chirurgicale, recherche d'un organe, peu importe le problème, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans l'Épître aux Hébreux, les anges sont au service des enfants de Dieu. Saint-Esprit, ange de l'Éternel, allez faire du bien à tout ce peuple dans tous les domaines de leur vie. Amen. 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 Vous verrez vous-même ce qui va se passer dans les jours à venir, dans votre propre vie, dans votre maison, dans les vies des enfants, dans vos activités, dans les rendez-vous, dans les démarches et consorts. Vous verrez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous verrez. Un enfant n'a pas besoin de souffrir pour que sa maman lui fasse du bien. Un père n'a pas besoin de voir son enfant avant de lui faire du bien. Vous vivrez ces choses dès aujourd'hui et dans la suite des temps. Amen. Amen. Je vous rappelle donc que demain, nous aurons notre culte à la communauté évangélique pour la gloire de Christ, 10 rue Jules Verne, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise 95. Vous serez les bienvenus. Pour me joindre, c'est le 06 05 62 35 06. Le mail cegcparis@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, de liker, d'aller sur ma chaîne Franck Cana TV. Il y a de très belles choses là-bas. Écoutez attentivement, prenez des notes, faites l'effort de comprendre, de croire
et de mettre en pratique sans vous encombrer des bagages encombrants. Non, une mise en pratique simple, c'est suffisant. Et vous verrez comment les choses vont très très bien marcher pour vous, pour vos proches, pour votre maison. Donc n'oubliez pas Franck Cana TV, n'oubliez pas de vous abonner aussi là-bas et d'aller sur www.franckcana.fr. Il y a une boutique en ligne là-bas. Il y a de beaux ouvrages qui vous feront du bien parce qu'à la connaissance, il faut toujours ajouter la connaissance parce que c'est la connaissance qui rend la vie facile, belle et agréable. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous embrasse tous, vos proches, vos parents, mais vos enfants. Nous sommes ensemble et puis on se retrouvera mais demain à l'église. Et puis après, on se retrouvera à l'église et puis mais lundi aussi. Mais soyez bénis. À très bientôt. Bonne nuit, bonne journée à tous. Au revoir.